très heureux de cette occasion d'aborder un sujet qui me paraît aujourd'hui de plus en plus important et qui justifie que nous l'ayons choisi comme premier thème des conférences qui vont être organisées cette année par le Forum pour la gestion des villes. À titre personnel, et compte tenu de l'implication qui a été la mienne il y a 30 ans, au moment où se crée le Forum pour la gestion des villes, je suis évidemment toujours passionné par ces sujets, mais également dans mes responsabilités actuelles de président d'un cabinet de conseil en communication qui accompagne régulièrement des entreprises dans leurs enjeux vis-à-vis des autorités publiques, l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Je mesure chaque jour l'importance de cette problématique. Alors, trop souvent, quand on en parle au niveau du grand public, ou de manière très publique, on parle de l'aspect comment les collectivités territoriales peuvent attirer sur leur territoire les entreprises, et cette concurrence sur le marketing territorial, qui sera d'ailleurs un sujet qu'on a inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine conférence. Alors, attirer ou retenir, et c'est toute la complexité, ou parfois aider quand les entreprises sont en difficulté, c'est un sujet récurrent et permanent. Or, il y a un autre volet, diamétral à l'inverse, qui est en quoi les entreprises peuvent aider les collectivités locales et peuvent les aider dans cette optimisation de la gestion du service public dont parlait Olivier à l'instant. Il me semble que le contexte aujourd'hui donne une actualité toute particulière à cette réflexion qui va être l'objet du débat qui sera animé d'ici quelques minutes, pour deux raisons. La première, c'est l'actualité du projet de loi sur la décentralisation. Alors, j'ai pas encore compris si c'était une étape, un acte nouveau, un troisième, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est un projet de loi copieux puisqu'il fait plus de 170 pages avant son examen par le Conseil d'État. Donc, il est vraisemblable qu'il ressortira avec quelques pages supplémentaires et le débat au Sénat risque d'y rajouter quelques pages. Ce projet est donc essentiel et il prévoit, son économie, c'est un mécanisme de redistribution des compétences et des interventions entre les différents niveaux de collectivité territoriale, largement sur une base volontaire, sur une base de discussion et consensuelle, mais qui, à mon sens, va être l'occasion d'une espèce de remise à plat territoire par territoire, et c'est ça qui est nouveau, sans que la loi impose de solutions obligatoires et l'uniformité entre les territoires, mais ça va permettre, ça va entraîner une remise à plat complète, une révision des interventions des collectivités territoriales, de la répartition de leurs compétences, et à mon sens, ça peut être l'occasion aussi d'une réflexion sur les compétences qui sont exercées directement par les collectivités territoriales et puis celles pour lesquelles elles font appel ou elles feront appel à des entreprises. Je pense qu'on va assister, et pour la seconde raison, le second élément, qui est, comme l'a rappelé Olivier, qui est la réduction des dotations aux collectivités locales, la raréfaction de leurs ressources. Donc on a appris la semaine dernière que les économies d'1,5 milliard étaient devenues 3 milliards. Très honnêtement, je crains que ce ne soit pas forcément le dernier chiffre et le dernier niveau. Donc les collectivités territoriales vont se retrouver avec des ressources, car je ne vois pas ce que la fiscalité pourra leur apporter de plus, hein, parce qu'une réforme fiscale pourrait leur apporter de plus, vont se retrouver avec une contrainte budgétaire croissante qui va les amener, je pense, à réfléchir à leurs interventions et à la répartition de leurs interventions avec les entreprises privées. Il y a évidemment l'aspect investissement et d'ores et déjà des formules qui ont été mises en place, mais il y a aussi l'aspect gestion du service public, en sachant que les collectivités territoriales se trouvent aujourd'hui avec des dépenses de fonctionnement qui ont beaucoup augmenté au cours des dernières années, avec des embauches qui ont été faites et qui ont été très, très nombreuses, et donc le risque, c'est qu'elles soient de plus en plus contraintes
avec un risque notamment de ne plus pouvoir investir pour pouvoir faire face à leur charge de fonctionnement. Donc, on va assister, à mon sens, et c'est ce qui donne toute l'actualité au débat qu'on va avoir aujourd'hui. On est peut-être en avance d'une phase, mais c'est le rôle du forum. On est déjà à l'étape d'après, où au moment où les collectivités territoriales vont se répartir et se redistribuer les compétences, je pense qu'il y aura la place pour une offre des entreprises et pour une relation à redéfinir, et c'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, que d'essayer de démontrer dans quel domaine et comment et sous quelle forme cette redéfinition pourrait se faire. Et donc c'est ce qui va être fait maintenant par nos intervenants, et je laisserai le soin à Dominique Cresson de les présenter et d'organiser le débat, puisque c'est lui le modérateur d'un débat qui devrait certes comporter beaucoup de passion, mais je ne pense pas trop polémique. Merci de votre attention.